Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 22 janvier 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce 21, dans cette nuit du 21 au 22, nous avons 6 planètes qui s'alignent. Nous avons Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Magnifique combo qui vont nous permettre un alignement juste afin de pouvoir, comme avoir un portail, quelque chose qui nous permet une fluidité en termes d'énergie, une fluidité en termes de communication. Que ce soit des communications avec notre extérieur ou avec l'intérieur, il est temps de faire nos affirmations. Donc ce mercredi, nous serons accompagnés par Mercure qui parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Donc c'est complètement en adéquation avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur l'alignement des planètes. Et le chiffre 22, alors le chiffre 22 c'est un maître nombre bien sûr, c'est une puissante énergie, c'est un rayonnement intense, c'est le nombre des génies, il élève l'âme, il parle de réussite, de travail, de prospérité et de renouveau. Oh, mais quel magnifique combo entre ce mercredi 22 et cet alignement des 6 planètes. Cet alignement des 6 planètes, non seulement parce qu'il y a Vénus, mais en plus le chiffre 6, pour moi, me parle d'amour. Et nous avions la carte de l'amour qui était tombée. Et il y a quelque chose que j'ai envie de faire depuis que je suis toute petite, alors je vais le faire. Quand j'étais petite, je regardais, adolescent, je regardais le téléachat. Et ils disaient tout le temps qu'ils avaient des codes promo. Moi aussi, sur mon shop, il y a un code promo. Le code promo amour. A avec en majuscule M-O-U-R. Et je vous fais 5% sur toutes les commandes. Je rêvais de le faire. Et vraiment, je vais créer le code promo. Donc, si vous voulez aller sur le shop, acheter quoi que ce soit, vous tapez ce code promo amour et vous aurez 5% sur la totalité de votre commande. Que ce soit les tirages, que ce soit les coachings, que ce soit les colliers, que ce soit les fioles, que ce soit les huiles, tout sur la totalité 5%. Amour, que nous disait cette carte? J'ai réalisé un rêve d'enfant. Et je voulais même mettre un jour speakerine. Donc peut-être qu'un jour je vous présenterai un film. Amour, si vous avez vu le mot amour, il y a quelque chose qui arrive à vous, mais quelque chose avec un grand A. Quelque chose qui vous embarque, quelque chose qui vous sécurise, quelque chose qui vous réchauffe. Donc dans les jours à venir, il y a une excellente nouvelle ou une personne qui rentre dans votre vie, mais quelqu'un qui va, comme vous entourer. Tu vois cette écharpe que tu mets pour te réchauffer? C'est un peu ça. Le ressenti que j'ai, c'est ce qui va arriver vers vous, va vous entourer, va vous emmitoufler. Hein. Si vous avez vu les amoureux, ça nous dit qu'il y a une meilleure communication et surtout une meilleure fluidité dans le rapport aux autres. Il y a comme l'idée de se sentir plus à l'aise avec les autres et que les autres se sentent plus à l'aise avec vous. Il y a comme l'idée d'une communication, comment je pourrais dire, un lien énergétique plus fort entre vous et les autres. Vous allez voir ce changement. Ça va être assez impressionnant. À chaque fois que vous allez être en contact avec des personnes, vous allez voir que c'est fluide, que la communication, elle se fait facilement, que même vous ressentez énergétiquement comme un alignement. Hein. Si vous avez vu le rose, alors le rose, ça parle d'amour. Donc certainement des communications autour de l'amour. Une déclaration d'amour, des mots d'amour, un message d'amour, vous me direz. Si vous avez vu, on m'a dit le visage, si vous avez vu dans l'entièreté le visage des personnes, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, une opportunité de pouvoir vous exprimer. Il y a une nouvelle façon de s'exprimer. Et si tout comme moi, vous avez vu le cœur, reste à parier que vous êtes en train d'ouvrir ce chakra du cœur. Vous êtes en train d'apprendre à comprendre votre cœur, vos désirs, vos souhaits. Hein, et d'aller certainement peut-être même revisiter quelques blessures afin de pouvoir cicatriser dans les jours à venir quelque chose qui vous a blessé intensément. C'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt pas mal comme énergie. Karine la speakerine. Pour ceux qui sont jeunes et qui ne connaissent pas les speakerines, à mon époque,
avant les films, avant les émissions, dans le courant de la journée, il y avait une dame qui venait présenter, il n'y avait pas à l'époque les bouquins, bon ça se fait plus maintenant non plus, mais il n'y avait pas la présentation des menus à la télé. C'était une dame qui présentait la totalité des émissions, des films qui allaient être passés sur la chaîne. Et je rêvais d'être un jour speakerine. Waouh, elle est magnifique. Vous allez fermer les yeux, je vais compter jusque 3. Et quand je vous dirai 3, vous ouvrez les yeux et vous me dites ce que vous voyez en premier lieu. Un mot, une couleur, une situation, un personnage, peu importe. Allez, triche pas, ferme tes yeux. Ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Elle est magnifique, hein? Bien sûr qu'on est en train enfin d'arriver. On est sur le point d'arriver dans une situation. Je te donne un exemple. Depuis quelques jours, je prends conscience que dans mon quotidien, il y a des messages qui me sont envoyés, mais il y a des choses qu'il faut que je comprenne. Je suis comme toi. Je suis pas parfaite, je suis humaine, j'ai mes côtés sombres et mes côtés lumière, mais par contre, il y a un truc que je faisais et qui n'est vraiment pas bien et je comprenais pas pourquoi. À chaque fois que, par exemple, bon, moi, je suis dans une ville, enfin Genève, il y a beaucoup de circulation. Et j'avoue que le chemin que je prends en voiture pour partir au travail, puisque je ne prends plus les transports en commun, je prends la voiture, il y a beaucoup de circulation. Et je me rendais compte qu'en fait, quand j'avais du mal à supporter que quand on était dans un bouchon, les gens ne laissent pas passer 1 sur 2. Ça, je ne comprenais pas. Et des fois, quand je voyais un camion ou machin, je passais vite parce que je ne voulais pas qu'on me passe devant. Et je ne me voyais pas faire. Et souvent, je faisais ça, j'accélérais pour pas qu'on me passe devant. Et j'ai compris aujourd'hui qu'en fait, j'ai passé toute ma vie à penser qu'on allait me passer devant. Et j'ai passé mon temps à me stresser et à accélérer mon pas, mes situations, peu importe, pour pas qu'on me passe devant. Et j'ai compris qu'en fait, ce que j'avais vécu enfant, le fait d'avoir jamais été reconnue en tant que telle, en tant qu'enfant, en tant que j'ai toujours été, déjà je suis d'une fratrie la dernière, mais en plus j'ai eu des problèmes avec mes parents, ce qui ont fait que j'ai pas été forcément choyée ou reconnue. Je le vis aujourd'hui. Je le vis dans mon quotidien. Et je vais toujours très vite pour pas qu'on me passe devant. Personne ne peut me passer devant. Je travaille toute seule par exemple. Pourquoi je travaille si vite? Pour pas qu'on me passe devant. Pourquoi j'accélère? Pour pas qu'on me passe devant. Donc j'ai mis un mécanisme comme ça en place d'être hyper alerte, hyper réactive pour pas qu'on me passe devant. D'être hyper alerte, hyper réactive pour pouvoir prendre connaissance de tout ce qui se passe ici, l'analyser pour pas mettre les gens en réaction. Ou que s'il y a un danger, je puisse l'analyser et me protéger. Un mode de protection qui est en train, dans mes croyances limitantes, dans mon encodage, un peu de me foirer la vie. Parce que je vais toujours vite. Je prends jamais le temps. Rarement je prends le temps. On a des compréhensions qui sont en train de se faire pour nous tous ces jours. Il faut être à l'écoute des situations de la vie. Elles sont en train de te dire des choses sur toi. Vraiment. Sur ton stress, sur ton anxiété, sur ton incompréhension 2, 4, 5, sur tes blocages. Si tu n'arrives pas à le faire seul, vraiment, viens, prends une séance. Ça ne coûte pas si cher. Tu prends une petite séance. Même une séance à 1 ou 2 questions, c'est pas très cher. Si tu as un peu plus d'argent, je te conseille de faire un coaching avec un soin. Mais si tu as peu d'argent, investis un peu sur toi. Même pas beaucoup. Tu n'as pas trop d'argent, mets 5 € ou 5 francs par jour, 5 € ou 5 francs par mois de côté et pose une question à 20 ou 25 francs ou un petit soin à 20 ou 25 francs. Mais vraiment, va chercher au fond de toi. Si tu savais, comme ça nous aide de comprendre ce qui nous arrive. Parce que du coup, ça désencode et ça change notre façon de faire. Aujourd'hui, j'ai été plus doucement dans mon travail. J'ai passé une super journée. J'ai pris le temps. Du coup, je suis arrivée à la maison tranquillement. Je vous fais le tirage tranquillement. J'ai préparé ma maison tranquillement. Et je vais préparer mes affaires pour demain tranquillement. Et je ne vais pas courir. Et je vais arrêter de courir après du temps. Parce que du temps, j'en ai. On m'en offre tous les jours. Mais à force de courir après, je m'épuise. Je vais finir par m'épuiser. Ça a été le cas dans le passé. Mais je vais finir par m'épuiser. Et du coup, je ne vais pas profiter du temps parce que je vais être crevée. Et ça, c'est un symptôme parmi tant d'autres.
Ça peut être du stress que tu peux ressentir, ça peut être de l'angoisse, ça peut être trop d'énervement, ça peut être beaucoup de choses, de l'incompréhension, une façon de communiquer qui ne te convient pas ou qui ne convient pas aux autres. Mais souvent, ce sont des réflexes d'encodage. Hein. Ici, ça nous parle de loisirs, de plaisir, de bien-être. Très indépendant. Ah ouais, alors j'ai compris. En fait, ce qui va se passer demain, je t'ai dit, c'est une énergie très forte. L'énergie du 22, c'est un maître nombre. Ça va nous permettre peut-être d'apprendre à aller soi-même avec la victoire, se faire plaisir, aller vers nos propres envies, nos propres souhaits, mais y aller même seul. Pas besoin d'être accompagné. Pas besoin d'être accompagné pour aller au cinéma. Pas besoin d'être accompagné pour aller manger un petit bout au restaurant ou un petit McDo ou aller se promener. Il y a une histoire de prendre une indépendance par rapport à nos plaisirs, ok? Ou tu es en train de travailler sur le fait de trouver ton indépendance, ou ça va te créer une ouverture vers un nouveau job, ou ça va te créer une envie d'aller travailler vers quelque chose de plus indépendant. On te dit que jusque maintenant, les choses n'ont peut-être pas forcément bien marché pour toi parce qu'il te manquait des choses, où tu avais l'impression d'être volé. Tu vois comme moi, j'ai l'impression qu'on va me passer devant tout le temps. Parce que petite, j'étais toujours la dernière. On m'achetait rien, on me donnait les affaires des autres. Enfin, c'était plein de choses comme ça, tu comprends? Ce que tu as encodé, ou peut-être tu as perdu ton énergie, tu as perdu ton étincelle, tu as perdu ta lumière, ton pétillant, mais tu es en train de travailler à le retrouver. On te dit, il y a une opportunité qui va t'aider, il y a quelque chose qui va pouvoir t'aider, ou à travailler sur toi pour retrouver quelque chose que tu penses avoir perdu. Par exemple, le goût des loisirs, le goût de te faire plaisir, une reconnexion à soi, ou alors aller travailler vers quelque chose d'indépendant. Mais pour ça, il faut que tu sortes ou d'une croyance limitante ou d'un encodage que tu as. Tu vois, c'est marrant que je t'ai parlé de ce que j'ai vécu aujourd'hui, hein, parce que c'est exactement les énergies de demain. De toute façon, il n'y a pas un message qu'on nous amène qui ne va pas nous servir à tous. Hein. Regarde, et c'est là qu'on retrouve notre juste place. Ça, c'est la renommée. La renommée, c'est être reconnu. Mais avant d'être reconnu, il faut être à sa place et aligné avec soi. Et pour être aligné, il faut s'écouter. Et pour pouvoir s'écouter, il faut faire silence en soi. Et pour faire silence en soi, il ne faut pas être dans une émotion trop forte. Sinon, on ne peut pas s'entendre. Quand tu as trop d'angoisse, trop de chagrin, tu n'entends que ton chagrin, le hurlement de ton cœur. Quand tu es trop stressé, tu ne peux pas t'entendre parce que ça va trop fort à l'intérieur. Tu as trop peur. Tu es trop dans la peur de quelque chose, dans la projection de quelque chose qui pourrait arriver. Tu es trop dans l'insécurité. Il faut que tu fasses calme. Mais fais calme en méditant ou fais calme en allant voir un thérapeute. Fais le calme en toi et parle ou prends une feuille de papier et écris. Fais de l'écriture intuitive. Tu verras, c'est extraordinaire ça aussi. Moi, j'en ai souvent fait dans les tout débuts où j'ai commencé à travailler sur mon ressenti. Il y a un message qui arrive. Non, on te dit c'est un message pour toi, en fait. Dans les tout débuts où j'ai commencé à travailler sur moi, après mon tsunami, j'ai fait beaucoup d'écriture intuitive. Ça, c'est fabuleux. Mais il faut vraiment faire calme et silence pour ça. Et faire calme et silence, ça s'apprend. Comment tu te sens quand tu es dans les vidéos où les gens parlent calmement, où il y a une petite musique douce? Est-ce que tu te sens au calme? Là, c'est un peu ça qu'il faut aller rechercher. Ferme tes yeux, imagine une île déserte, hop là, avec des palmiers, le bruit de la mer, les oiseaux, les goélands. Ou je ne sais pas où tu es sur ton île, donc il n'y a peut-être pas de goéland, il y a peut-être un autre oiseau. Hop là. Peut-être que tu es au Mexique. Et dans ce cas-là, ce sera des perroquets. Oh, c'est un peu plus bruyant. Ouais, tu vois, il y a un compromis pour aller vers son enfant intérieur et aller créer ce que souhaite notre enfant intérieur. Ah bah tu vois, regarde, on me dit stop. T'as pris assez de carte.
Oh, je te jure. Allez, on y va. Elle est bizarre, la vidéo d'aujourd'hui. Hein. Ça nous parle de notre intériorité, ça nous parle de notre intimité, ça nous parle d'aller au plus profond de nous. Pour aller récupérer de la lumière, pour aller récupérer des informations. Et encore une fois, on te dit, sois à ton écoute. Vraiment, vraiment. Tu es guidé. Tu es guidé où il faut que tu ailles prendre cette expérience à l'intérieur de toi. Quelque chose que tu as déjà et quelque chose, peut-être tu ne sais même pas. Il y a comme l'idée d'être à la découverte de quelque chose qui est en toi, que tu vas découvrir, que tu n'imaginais même pas. C'est comme si tu allais à l'intérieur de toi et que tu trouvais un énorme coffre de trésors. Et tu l'ouvres et tu découvres qu'en fait tu sais plein de choses. Tu sais des choses sur les plantes, tu sais des choses sur les émotions, tu sais des choses sur l'univers, tu sais des choses énormes. Énormes. Il y a une richesse en toi que tu vas découvrir là. Mais fais le silence. Fais le calme. Excuse-moi, je rigole, mais c'est pas de toi. C'est le fait d'avoir donné un code promo. Retour de la chance. Retour du bien-être. Retour à soi-même. Regarde. Tu es en train d'aller vers quelque chose dans lequel tu n'imagines même pas. Ici, on est sur le fait d'aller vers quelque chose de différent, de prendre la route pour aller vers l'étranger, vers quelque chose auquel on ne pense même pas. Et on te dit, c'est la justice divine. On te pousse à aller au plus profond, à aller chercher, récupérer quelque chose. Hein. Tu vas chercher quelque chose là, mais quelque chose de grandiose. Tu vas... Ouais, tu vas être extrêmement étonné de ce que tu vas trouver à l'intérieur de toi. Extrêmement étonné. C'est énorme en fait. On nous ouvre des horizons qui sont complètement, mais complètement différents de tout ce qu'on a connu jusque maintenant. En amour, on nous dit qu'il y a un retour à la discussion. Même si ça a été difficile, même s'il y a des épreuves, il y aura une invitation, il y aura des communications. D'accord? Donc arrête de te faire du souci là-dessus. La vie, elle ne s'arrête pas à cet instant. Peut-être que là, il y a un peu de froideur, peut-être qu'il y a eu un peu de distance, peut-être qu'il y a eu un peu de dispute. Ça ne s'arrête pas là. Ça commence. Mais il y a un temps de délestage où on doit laisser aller les choses, où on doit comprendre. Comprendre et libérer. Comprendre et libérer. Accepter, en fait. Hein. Là, on te dit que dans cette situation, il y avait une tierce personne, mais ne te fais pas de soucis, ça n'empêchera pas que ton couple soit solide, d'aller vers quelque chose de lumineux. Peut-être que vous êtes en train de laisser les tierces personnes derrière. Peut-être que vous êtes en train de laisser tomber le fait de donner le pouvoir de votre vie à quelqu'un d'autre. Ou c'est quelqu'un face à toi. Donc ça, tu pourras le féliciter, parce que ça n'a pas été facile peut-être de se détacher d'une amie, d'une mère, d'un frère, d'un père, peu importe. Quelqu'un qui l'influençait très très mal dans sa vie amoureuse. Et il va pouvoir avoir le discernement de se dire, pourquoi je laisse le pouvoir de ma vie à quelqu'un d'autre? Beau discernement. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Hop là, pour ce mercredi 22. Et oh, je pense à vous. Pensée affectueuse, hasard heureux. Magnifique, elle est extrêmement lumineuse. Hein. Elle est très très belle cette carte. Et puis, on va prendre nos anges. S'il vous plaît, quels vont être les archanges qui vont nous accompagner tout au long de ce mercredi 22, s'il vous plaît. Des fois, je me dis que j'arriverai jamais à grandir. Mais tant mieux. La justice avec l'archange Raguel. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur. N'abandonnez pas. N'abandonne pas. N'abandonne jamais. Et si tu sens que c'est lourd pour toi, que tu as le cœur lourd, que c'est compliqué, écris-moi. Si je peux te rassurer, je le ferai avec plaisir. Et puis des fois, juste de vider son cœur, ça fait du bien. À des gens qui ne vont pas te juger. Parce que moi, je ne te jugerai pas.
Qui je serais, moi, pour juger? Déjà, lui nous pardonne tout, nous juge pas. Ça veut dire qu'on se mettrait au-dessus de lui en pensant que nous, on a ce pouvoir de juger. Ou de pouvoir détenir nous-mêmes la vérité, de dire ce qui est bien ou pas bien. Non. Le seul pouvoir que l'on a, nous, c'est d'être là, présent, à l'écoute, sincère et loyal. Ben, il y en aura 2. Ben non, j'ai dit 3. Allez, 3. Vision. Ah, elle tombe jamais celle-ci. Seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement compte. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. C'est ça, moi je vais prendre le rythme de croisière. Il n'y a personne qui va passer devant. Amitié. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Et la petite dernière, ça sera good vibe. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un mercredi 22 janvier 2025. Profitez vraiment de cet alignement des 6 planètes pour faire vos rituels. Vraiment, vraiment, faites-les. Faites-vous des talismans. Profitez de cette énergie, de cette fluidité pour mettre en place des nouvelles choses, pour débloquer vos situations, pour mieux vous comprendre. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner.